Quelle différence entre vendre et mieux vendre? Vendre, c'est savoir donner à vos clients l'envie de pouvoir vous faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà ce qu'est vendre. Savoir donner l'envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services. C'est déjà bien. Mais mieux vendre, c'est savoir vendre, plus savoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent justement acheter vos produits ou vos services. Mieux vendre, c'est savoir contrôler l'envie de vos clients de pouvoir acheter vos produits et vos services. Et là, vous pouvez me dire, mais Jean-Marc, c'est la même chose. Essayez de vendre en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos clients depuis la phase de prospection jusqu'au closing pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Et vous verrez que ce n'est justement pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que pour mieux vendre, vous serez obligé de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée de vos cycles de vente. Voilà la différence qu'il y a entre vendre et mieux vendre. Et pour mieux vendre, vous serez obligé d'apprendre et de comprendre l'unique fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Bientôt. Et comment on fait pour réussir un bon closing de vente en utilisant le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Pour pouvoir réussir un closing de vente en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos acheteurs pour les transformer en clients, il faut absolument que parmi les 4 éléments les plus importants du fonctionnement logique, naturel et humain, les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, il faut absolument que parmi les 2 éléments qui sont les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte, il faut que un des 2 puisse rester très important pour votre acheteur dans la phase de closing. Il faut absolument que le deuxième puisse être pour lui le moins important dans la phase de closing. Il faut également, pour que votre client n'ait pas d'autre choix que celui de pouvoir vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, il faut absolument que parmi les 2 éléments qui sont le plus bas en termes d'importance pour votre prospect dans la phase de découverte, il faut absolument que un des 2 puisse rester le moins important dans la phase de closing et il faut absolument que le deuxième élément qui est au plus bas dans la phase de découverte pour votre prospect puisse être au plus haut pour lui dans le closing. Putain, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais c'est normal si tu n'as rien compris. Si tu n'as rien compris, c'est normal. Cela veut dire que tu ne sais pas comment fonctionne dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente en contrôlant quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients. Et c'est comme cela que tu comprendras en réalité que le closing, pour réussir un closing, tu ne dois pas donner un autre choix à tes clients que celui de te faire confiance. À bientôt. Si vous ne savez pas vendre sans pouvoir mentir, tricher ou manipuler vos clients, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas les différentes techniques de vente. Cela n'a absolument rien à voir. Si vous avez besoin de mentir, tricher et de manipuler pour pouvoir réussir à vendre, ce n'est pas à cause des techniques de vente, mais c'est à cause de l'ignorance du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour pouvoir réussir à vendre en mentant, trichant et en manipulant vos clients, plutôt que d'utiliser le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Dans la vente, il n'y a aucune étude qui a permis de définir dans la prospection téléphonique, le temps minimum qu'il faut à un commercial ou un vendeur pour pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà la réalité. Il n'y a aucune étude qui a permis de définir le temps minimum qu'il faut à un commercial ou un vendeur au téléphone
pour pouvoir prendre un rendez-vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un prospect, quand il a une vraie opportunité commerciale de vente, prendra tout le temps qu'il faut pour pouvoir vous écouter. Voilà pourquoi en réalité il n'y a pas d'étude qui a permis de définir le temps minimum à un commercial ou un vendeur pour pouvoir prendre un rendez-vous au téléphone. Alors arrêtez de croire des personnes qui vous mettent la pression en vous disant que tu as 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, moins d'1 minute pour pouvoir identifier une opportunité et prendre un rendez-vous. Cela n'existe pas. Ces personnes-là vous mettent simplement la pression pour générer chez vous un doute et une urgence. Par contre, moi je suis sûr et certain que vous pouvez apprendre le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, du fonctionnement de la vraie confiance en 10 minutes, en moins de 10 minutes. À bientôt. Si vous souhaitez utiliser le bon fonctionnement de la confiance dans la vente, alors vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme étant un rendez-vous important avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans l'ensemble des différentes étapes et phases d'un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing. Si vous souhaitez vraiment mieux vendre, vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme un rendez-vous important pour lui et pour vous, pouvoir contrôler dans les différentes étapes et phases d'un cycle de vente quel niveau d'importance chaque élément a pour vous et pour votre client dans le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. C'est comme cela que vous allez pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects et à vos clients pour qu'ils puissent vous faire confiance en achetant vos produits et vos services. Et il ne faut surtout pas confondre ce mécanisme du contenu du fonctionnement de la vraie confiance à travers le fonctionnement unique, logique, naturel et humain des variations d'intensité des 4 éléments dans chacune des différentes phases d'un cycle de vente avec le contenant de la vente, c'est-à-dire le canal ou les canaux d'interaction qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger avec vos clients. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Le meilleur et le plus beau cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Je sais, une remise. Non. Je sais, une super remise. Non. Je sais, trouver la super idée, un super cadeau. Mais un cadeau, c'est pas de la vente. Alors quel est le plus beau et le meilleur cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses clients? Le meilleur et le plus beau cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses acheteurs pour pouvoir les transformer en clients est tout simplement de pouvoir leur dire à la fin de leur closing « Merci pour votre confiance ». Voilà le plus beau et le meilleur cadeau que peut faire un commercial ou un vendeur à ses acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. À bientôt. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et comprendre le fonctionnement
de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. À bientôt. La valeur ajoutée du bénéfice du fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente, et cela, quelle que soit les ou la technique de vente que vous utilisez, de comprendre que pour un acheteur, ce qui est très important, que dans votre phase de découverte, il y a toujours 2 éléments parmi les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance qui sont toujours très importants pour un acheteur et 2 éléments qui sont moins importants pour un acheteur dans la phase de découverte. Il y a toujours, quelle que soit la ou les techniques de vente que vous utilisez, toujours 2 éléments qui sont très importants pour un acheteur dans le closing et toujours 2 éléments qui sont les moins importants pour que le fonctionnement de la vraie confiance puisse exister afin que vos acheteurs puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà la vraie valeur ajoutée du bénéfice du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. N'oubliez pas que jamais personne n'a pu remettre en cause le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente. À bientôt. À votre avis, pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que le jour où ces commerciaux et ces vendeurs découvrent comment fonctionne le mécanisme du processus de la vraie confiance dans la vente, ils comprennent qu'ils se sont fait exploiter et arnaquer par d'autres commerciaux et par d'autres vendeurs juste à cause de leur cupidité commerciale. Voilà pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise comment fonctionne le bon mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance pour mieux vendre. Je suis sûr que le jour où vous comprendrez comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente et que vous aussi, vous allez découvrir pourquoi vous vous êtes fait arnaquer par des commerciaux et des vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Le problème des arnaqueurs de la vente, c'est que justement dans la vente, le bon fonctionnement logique, naturel et humain, l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement logique, naturel, humain, la vraie confiance dans la vente et que jamais personne n'a pu remettre en cause est justement le problème des arnaqueurs de la vente. Ces arnaqueurs de la vente ne peuvent pas réussir à arnaquer le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà le problème des arnaqueurs de la vente. C'est qu'ils ne peuvent pas arnaquer le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. Pour les arnaqueurs de la vente, le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un problème puisqu'ils n'arrivent pas à l'arnaquer. Pour réussir à vendre, surtout ne cherchez pas à vendre. Voilà certainement la plus grande arnaque commerciale utilisée par des commerciaux et des vendeurs pour d'autres vendeurs et d'autres commerciaux dans la vente. Autrement, à quoi servent les commerciaux et les vendeurs si ils ne cherchent pas à vendre leurs produits ou leurs services? Alors pourquoi les commerciaux et les vendeurs qui affirment cela, il ne faut surtout pas chercher à vendre parce que ces commerciaux et ces vendeurs ignorent comment fonctionne dans l'ensemble d'un cycle de vente et dans les différentes phases et étapes d'un cycle de vente, comment fonctionnent les différentes évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi ces commerciaux et ces vendeurs disent cela, parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Car les commerciaux
Et les vendeurs qui savent comment fonctionne l'unique fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de ce processus logique, naturel et humain, savent qu'il ne faut surtout pas essayer de vendre à une personne, à un acheteur qui ne veut pas et qui ne peut pas acheter vos produits ou vos services. À bon entendeur, salut, à bientôt. Comment comprendre la vente en 10 minutes? Alors je vais aller droit au but. Après avoir fait l'école de vente Bernard Tapie, mes 2 premières expériences dans la vente ont été celles de vendre des alarmes en porte-à-porte et des piscines en porte-à-porte. Et oui, j'ai commencé dans la vente en faisant du porte-à-porte et en vendant des alarmes et des piscines. Et à travers ces 2 expériences, je me suis rendu compte qu'il y a en réalité 2 axes permettant de réaliser une vente. Vous comprenez bien que pour pouvoir réussir à vendre des alarmes, il faut faire peur aux clients. Et que pour pouvoir réussir à vendre des piscines, il faut vendre du rêve. Et ces 2 approches sont 2 processus permettant de réaliser une vente. Mais cela n'explique pas comment fonctionne la vente et comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Et si vous souhaitez savoir pourquoi j'arrive justement au sujet de comprendre la vente, le plus simple pour vous, pour bien me connaître et bien comprendre ce que je dis, est de connaître simplement mon histoire. Et donc, contrairement au storytelling, des histoires créées par l'intelligence artificielle, dans mon livre, tout est vrai. Ce n'est pas l'histoire d'une fausse personne pour pouvoir vous expliquer des choses qui n'existent pas. Et justement, dans mon livre, si vous souhaitez comprendre le sujet de cette vidéo et de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, et donc en réalité comment vous pouvez comprendre la vente, le seul script du fonctionnement de la confiance est également bien dans mon livre. Et pour preuve, le schéma du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance et pour suivre l'évolution de mon parcours professionnel dans le monde des logiciels de gestion de relations clients, CRM et marketing automation, et à travers encore d'autres formations commerciales comme la formation Miller-Heiman, qui est pour moi une des formations la plus complète en mode B2B, j'ai mis en place un site permettant aux personnes de tester leurs connaissances sur le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai mis ce site en ligne, que je me suis aperçu que 93% des personnes, sur plus de 2000 tests réalisés, des conférences que j'ai faites sur le sujet, mais également des formations commerciales, que 93% des personnes ne connaissaient pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente. Et à travers l'ensemble de toutes ces analyses, j'ai aussi mesuré le temps que prenaient les personnes pour pouvoir réaliser correctement ou pas ce test. Et pour la blague, je me suis même aperçu que certains experts, certains docteurs en vente sur LinkedIn ont recommencé 4 fois le test en ligne en faisant 4 fois des erreurs différentes. Et lors de mes conférences et de mes formations commerciales, je faisais également faire ce fameux test aux personnes qui étaient présentes. J'ai également pu constater physiquement ce que les analyses des données que j'avais sur les tests en ligne étaient à peu près les mêmes. Que pour pouvoir comprendre la vente et ce mécanisme, lorsque les gens passent moins de 3 minutes pour pouvoir essayer de comprendre ce mécanisme, le taux d'échec au test de connaissance des 4 éléments est quasiment de 100%. Puisqu'encore une fois, ce mécanisme-là est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et à contrario, plus vous prenez du temps pour bien comprendre comment fonctionnent les 4 éléments, comment ils s'influencent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Excusez-moi, c'est le business qui reprend. Parce qu'à prime abord, visualiser les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente peut paraître quelque chose de simple. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Donc il faut prendre du temps pour pouvoir justement analyser et comprendre
pourquoi les 4 éléments s'influencent de cette manière pour pouvoir comprendre comment fonctionne la vente à travers le mécanisme de la confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et c'est la raison pour laquelle dans ma formation commerciale Mieux Vendre de 2 heures, à la fin de la première heure, il y a un test de 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que c'est la durée moyenne qu'il y a pour pouvoir justement augmenter le taux de compréhension du fonctionnement du mécanisme de la confiance pour pouvoir comprendre comment cette confiance fonctionne dans la vente. Dans ma formation, il y a un script qui est timé par rapport à la bonne compréhension, l'apprentissage, l'ancrage dans votre cerveau du bon mécanisme de la confiance dans la vente. Au départ de la découverte de ces 10 minutes, vous avez d'abord 2 minutes pour pouvoir visualiser l'ensemble des 4 courbes sur la totalité des 3 phases d'un cycle de vente. Après les 2 premières minutes, il y a un zoom pendant 2 minutes sur la première phase d'un cycle de vente, donc la phase de découverte. Après ces 2 minutes, vous allez redécouvrir pendant 2 minutes comment fonctionnent les 4 courbes dans l'ensemble d'un cycle de vente. Après ces 2 minutes, vous avez un nouveau zoom de 2 minutes sur la phase de démonstration. Et après ces 2 minutes, vous avez 1 minute pour revoir l'ensemble des 4 courbes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et après, vous n'avez plus qu'1 minute sur la phase du closing pour bien positionner les 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, donc comprendre le mécanisme de la vente. Et après ces 10 minutes, je vous explique pendant 1 heure l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, à l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour comprendre comment fonctionne la vente. Voilà comment vous allez pouvoir comprendre la vente en 10 minutes. Et si à la fin des 2 heures de ma formation, vous arrivez à me justifier que le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour pouvoir contrôler la confiance que vous pouvez lui accorder pour pouvoir réussir à vendre vos produits ou vos services, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de ma formation commerciale Mieux Vendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À tout de suite!